Bien aimé, le thème que nous allons voir, je vous ai dit que cette année, on va beaucoup travailler sur la croissance spirituelle. Alors, on veut des chrétiens matures, on veut des gens qui sont engagés, qui sont fidèles et puis qui sont loyaux. On veut des personnes engagées. Donc, le thème que je traite ce matin encore, c'est la croissance spirituelle. On a parlé de la croissance spirituelle 1, on a parlé de la croissance spirituelle 2, on parle encore de la croissance spirituelle 3, et ainsi de suite. La croissance spirituelle. Et notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 10 au verset 15. Ce matin, je vais enseigner. Vous savez, la prédication élève la foi. Mais l'enseignement fait asseoir dans la foi. Quand on prêche, ta foi s'élève. N'est-ce pas? C'est ça le but de la prédication. Mais quand on enseigne, ta foi fait quoi? Elle s'assoit en Christ. Elle devient stable. Un chrétien doit être stable. Un chrétien ne doit pas vaciller. Aujourd'hui, tu es comme si, aujourd'hui, tu es bien converti, demain, tu es en bas. Aujourd'hui, tu es en haut. Aujourd'hui, tu es up, demain, tu es down. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont toujours up? Et puis toi, tu n'arrives pas à être toujours up. Tantôt, tu es up, tantôt, tu es down. Toutes ces choses, on va les régler. Donc, la croissance spirituelle. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 15. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, non? Ce sont les 5 fonctions du ministère. Il y a d'abord les apôtres, amen, apôtres qui veut dire envoyer. Il y a les prophètes. Les prophètes, c'est qui? C'est eux qui entendent Dieu et qui annoncent aux hommes. Les évangélistes, c'est eux qui vont gagner des âmes pour le Seigneur. Les pasteurs, quand les âmes sont gagnées, c'est eux qui les encadrent. Et les docteurs, ce sont ceux qui enseignent. Vous savez, quand tu viens à l'église, la parole que tu reçois, elle doit te permettre de devenir meilleur en Christ. Très important. Ok. Et ensuite, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que toutes ces 5 fonctions du ministère existent pour équiper les saints, pour les rendre parfaits, en vue de l'œuvre. Quand quelqu'un est équipé, c'est pour toujours une mission. Donc, équipé pour servir Dieu. Et l'édification du corps de Christ. Quand nous servons le Seigneur, alors l'Église grandit. L'Église prend de l'ampleur dans la nation. Même les politiques sont obligés de composer avec l'Église parce que l'Église devient une force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le Seigneur est réjoui. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, vous savez, quand l'église est en train d'être bâtie, alors on parvient tous à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, quand vous voyez charité, c'est l'amour. Professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai dit que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, ce matin, donc je prêche, je parle de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Amen. Si on parle de croissance spirituelle, ça veut dire qu'il y a d'autres croissances, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a la croissance physique. Voilà, la taille. Amen. Selon les statistiques, selon les études, à partir de 18 ans, on ne grandit plus. Mais ça, c'est la moyenne. Hein. Sinon, il y a d'autres qui grandissent, continuent de grandir, même après 18 ans. Ok. Il n'y a pas que ça aussi, il y a la croissance émotionnelle, n'est-ce pas? Voilà. Il y a aussi la croissance intellectuelle. C'est pour ça qu'on va à l'école, n'est-ce pas? On va à l'école pour grandir ici. Ce n'est pas l'école qui donne l'intelligence, mais l'école polit l'intelligence. L'école rend l'intelligence mûre. Donc, à côté de toutes ces croissances, il y a aussi la croissance spirituelle. Quand tu viens à l'église, il faut que tu grandisses spirituellement. Et la croissance spirituelle, c'est quoi? La croissance spirituelle, c'est un processus par lequel on devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Ouais. Quand nous mettons notre foi en Jésus, le Saint-Esprit commence en nous un travail, bien aimé, de transformation à l'image de Christ. Si tu étais une personne colérique, alors tu deviens maintenant une personne remplie d'amour, douce. Si tu es une personne méchante, tu deviens une personne gentille. Tu es bon, tu deviens bon. Voilà. Si tu es une personne égoïste, alors tu deviens une personne altruiste. Si tu étais un pécheur, tu deviens injuste.
C'est-à-dire qu'on voit la différence entre ta vie avant Jésus et ta vie après avoir accepté Jésus. C'est très important. Donc, le but de la croissance spirituelle, c'est de devenir comme Jésus-Christ. On est d'accord? D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous voyez que le plan de Dieu, ou du moins la volonté de Dieu depuis la création, c'est que chaque être humain devienne comme son fils. Vous me suivez? Est-ce que tout le monde me suit? À la création, la Bible dit que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand vous commencez à lire la Bible dans Genèse, vous voyez que on dit Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance, mais on ne voyait pas qui était Dieu. On ne l'avait pas vu, n'est-ce pas? Personne même ne l'avait vu. Une fois Moïse a osé demander à Dieu, Seigneur, je veux te voir, n'est-ce pas? Dieu dit, tu ne peux pas me voir et puis vivre. Donc tu vas voir mon dos. Il a fallu attendre jusqu'à dans Matthieu, bien aimé, pour que l'ange de Dieu visite une vierge du nom de Marie, fiancée à Joseph, qui est de la lignée de David. Et c'est à partir de Marie que Jésus est né. Quand Jésus est né, alors on a vu à quoi Dieu ressemblait. On a vu qu'effectivement Dieu nous ressemble, n'est-ce pas? Voilà, il nous ressemble. Il n'était pas étrange, il nous ressemblait. Donc le plan de Dieu depuis l'origine, en nous créant à son image et à sa ressemblance, c'est que Dieu veut que nous ressemblions à Jésus-Christ. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, afin que ce désir-là, bien-aimé, si ça n'a jamais existé dans ton cœur, que ce désir naisse dans ton cœur. Oh, il y a ce désir de ressembler davantage à Christ. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, il ne faut pas commettre l'erreur, bien-aimé, d'être surpris par la mort et te retrouver en enfer. Oui, je refuse, bien-aimé, d'avoir sacrifié mon adolescence, ma jeunesse dans l'église. Et puis maintenant, quand je meurs, je me retrouve en enfer. Je refuse. Si je dois aller en enfer, alors je vais aller bien faire en enfer. Je parle à quelqu'un? Donc, si nous sommes ici, bien-aimés, oh yes, je sais que chacun a le désir de retrouver, bien-aimé, un jour, de se retrouver un jour devant son Seigneur et son Sauveur. Qui veut retrouver le Seigneur? Oh yes, acclame le Seigneur si tu veux le retrouver. Voilà. C'est pour ça que l'église existe. Romains chapitre 8, verset 29. C'est pour ça que l'église existe. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Fils, c'est qui? Jésus-Christ. Afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Jésus est mon frère. Dis avec moi, Jésus est mon frère. Jésus est le premier-né d'entre nous tous. C'est notre grand frère. C'est le Fils aîné. Et nous tous, nous sommes aussi enfants de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas laisser le diable te faire croire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ou tu n'es pas encore bien enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Ou une fille de Dieu, peu importe. Alléluia. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de genre. Donc quand il dit je suis un fils de Dieu, il faut dire je suis fils. Même si tu es une fille, il faut dire je suis fils de Dieu. Il n'y a pas de genre dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que quand on va aller au ciel, il n'y aura pas mari et femme. Un esprit n'a pas de sexe. Ah. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on va lire le verset, mais ça me vient à l'instant. Une fois les Sadducéens demandaient à Jésus, parce que les Sadducéens font partie des groupes religieux de l'époque de Jésus. La particularité des Sadducéens, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Ils ne croyaient même pas aux anges, tout ça. Donc un jour, pour tendre un peu à Jésus, il y a un qui pose la question à Jésus. Bon, un frère avait une femme, il meurt. Son frère, un monsieur a une femme, il meurt. Son frère prend sa femme. Après lui aussi, il meurt. Son autre frère prend sa femme. Jusqu'à 7. Aha. Et puis il pose la question de savoir, à la résurrection des morts, la femme là, elle va appartenir à qui? Il y a un pasteur qui a dit, mais vous êtes bête. Au lieu de dire, mais la femme là, elle est dangereuse, c'est qu'elle a fait de résurrection. Toi seul, tes maris meurent seulement. Regardez ce que Jésus leur dit. Jésus dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais tout à l'heure, je reviens là-dessus. Mais c'est pas pour dire que, bien aimé, il dit à la résurrection des morts, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Parce qu'au ciel, un esprit n'a pas de sexe.
Vous savez, Dieu a créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme créent ce que Dieu a créé. C'est-à-dire, il crée l'homme. Quand un homme va avec une femme, ils enfantent, ils créent un homme. Donc, c'est pour cette raison qu'on a sur la terre homme et femme. Sinon, au ciel, il n'y a plus tout ça. Donc, il n'y a plus homme et femme. Nous sommes tous des esprits adorant Jésus. Donc, il nous a connus d'avance pour que nous soyons semblables à son fils qui est premier-né. Donc, je suis venu te dire ce matin que Dieu veut que tu ressembles à Jésus-Christ. Il dit, Dieu veut que tu ressembles à son fils, Jésus. Dieu veut que chacun de nous ressemble à Jésus. Lève la main droite, fais la prière. Je vais dire du plus profond de ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis, Père, je veux, conformément à ta volonté, ressembler à Jésus-Christ. Dis-le encore, Seigneur, je veux, conformément à ta volonté, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Ça mérite une acclamation. Dieu veut que nous grandissions jusqu'à penser comme Christ. La Bible même parle d'être revêtu des sentiments qui étaient en Jésus. Agir comme Christ. Philippiens 2, verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup parmi nous là, si on avait en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne ferait jamais. Vous savez, Jésus n'a jamais pensé du mal de quelqu'un. Amen. Jésus n'a jamais été jaloux de quelqu'un. Nous, on est là, on est comme on est vieux et qu'on voit nos jeunes frères qui réussissent, on est jaloux. On dit non, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Lui, mais il est venu avant dans l'église, Dieu le bénit, il avance seulement. Hé Seigneur, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Il faut avoir de bonnes pensées. Il faut avoir de bonnes pensées. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous avons les sentiments qui sont en Jésus-Christ, il y a des choses que nous ne ferons jamais. Oh yes, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que Jésus avait la foi que son Père ne l'abandonnerait jamais. Oui, n'est-ce pas? Quand on devait l'arrêter, la Bible dit que Pierre a sorti un couteau, il a fait quoi? Il a coupé l'oreille de Malchus, n'est-ce pas? Jésus a remis l'oreille. Il dit, celui qui combat par l'épée, il va faire quoi? Il va périr par l'épée. Mais il dit à Pierre, mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je ne peux pas dire à mon Père de commander? Je ne peux pas commander des myriades d'anges pour venir à mon secours? Si je peux le faire, mais il faut que je passe par là. Les sentiments qui étaient en Jésus, je prie que ces sentiments-là t'habitent au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces sentiments-là t'habitent au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit satanique et démoniaque envoyé par l'enfer pour venir murmurer à tes oreilles de mauvais sentiments, que ces esprits soient liés et renvoyés dans le feu de l'enfer. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pourquoi la vie chrétienne, il faut l'aborder de façon spirituelle. Parce que pendant que tu fais des efforts humains pour avancer dans la foi, les démons travaillent à te faire quoi? À te tirer en arrière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons la puissance de Dieu pour dire aux démons, démon, tu es un menteur. Je te chasse, je te renvoie dans les feux de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, priez et chassez les démons pour tout. Il ne faut pas dire non, ça aussi tu chasses des démons. Non. Dans une maison, quand il y a du vol, et que tu as attrapé ton voleur, oh yes, bien-aimé, s'il y a un prochain vol, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un, c'est lui. Ou bien, voilà, si tu n'arrives pas à être un bon chrétien, bien-aimé, c'est le même, c'est le diable. C'est le diable. Si tu as des mauvais sentiments en toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est le Si tu n'arrives pas à être un bon adorateur, une bonne adoratrice, il n'y a pas à chercher loin, c'est le Si tu arrives de battre ta femme, alléluia, il ne faut pas aller chercher loin, c'est le diable. Parce que ce sentiment-là n'existe pas en Jésus. Si la colère se lève de temps en temps dans ton cœur, bien aimé, il ne faut pas aller chercher loin, c'est le diable. Parce qu'il n'y a pas de colère dans le cœur de Jésus. Ce sont des sentiments qui n'existent pas en Jésus. Si de temps en temps tu as envie d'aller voler, il ne faut pas chercher loin, c'est Satan qui met ce type de sentiment dans ton cœur. Si de temps en temps tu as envie de tromper ta femme, oh, c'est Satan. Il a été repéré.
Calabro Sekerianda. Pourquoi te fatiguer pour aller chez quelqu'un d'autre? C'est Satan. Il utilise toutes sortes de stratégies. Oui, sinon toi-même là, en temps normal, tu es un gars bien. Un gars sérieux. Un gars qui aime le Seigneur. En temps normal. Alléluia. Oui. Oui. Mais c'est pourquoi quand Dieu nous regarde, bien aimé, il nous aime. Parce que la personne qui l'a créé à l'origine, c'est une bonne personne. Ma fille, tu es une bonne personne, non? Très bonne personne. Une personne agréable. Une personne que tout le monde veut avoir comme ami. Tu es une bonne personne. Mais dans le processus, le diable, c'est le diable. Le diable ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir épanoui. Il ne veut pas que les bénédictions de Dieu descendent sur toi. Il ne veut pas que tu sois agréable à Dieu. Mais Satan était... Nous le chassons de notre vie. Nous le chassons de notre vie. Il faut dire, je le chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc Jésus-Christ est notre modèle de croissance. Il est notre modèle de croissance. Et je pense que le dimanche antérieur, on a vu pourquoi nous devons croître, n'est-ce pas? On a dit premièrement que la croissance nous permet de nous détacher des choses terrestres pour nous attacher aux choses célestes, les choses d'en haut. C'est ça, la croissance spirituelle nous permet de nous détacher des choses célestes, des terrestres plutôt. Ça ne veut pas dire que nous devons négliger les choses de la terre, non. Puisque nous sommes encore des êtres humains, on doit manger, on doit travailler, on doit dormir, on doit se réveiller, on doit avoir des relations avec les uns et les autres. Non, mais ça veut dire que, bien aimé, le ciel doit être l'objet de notre affection. On a dit ensuite, en point 2, que la croissance spirituelle nous permet de passer de la vie de la chair à la vie de l'esprit. Dieu veut que, bien aimé, nous soyons des hommes et des femmes spirituels. La Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Celui qui est conduit par quoi? L'Esprit de Dieu. Donc, bien aimé, il faut te laisser conduire. Cette année, ça fait partie de la série. Il faut te laisser conduire par l'Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Tape ton voisin, dis-lui, laisse-toi conduire par l'Esprit. Dis-le-lui bien, laisse-toi conduire par l'Esprit. Vous savez, celui qui se laisse conduire par l'Esprit, il est très sensible à la voix de l'Esprit. Il peut bien aimer, même dans la plaisante, même sa plaisanterie est une révélation. Il va te dire, non, demain là, je te conseille de ne pas sortir. Il va dire, ah, toi tu aimes trop ça. Non, il ne faut pas sortir. Et effectivement, si tu sors, un malheur va t'arriver. Conduit par l'esprit. On a vu en point 3 que la croissance spirituelle nous permet de passer de l'état d'enfant spirituel à l'état d'adulte spirituel. On a vu qu'il y a les petits-enfants, il y a les enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères, les adultes. Amen. Et Dieu veut qu'on aille d'une étape à une autre. Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on grandisse. Et enfin, on a vu que la croissance spirituelle nous permet de devenir parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Je vous ai dit que être parfait, ce n'est pas être sans reproche, ce n'est pas être irrépréhensible, ce n'est pas être sans faute. Non. Être parfait dont il parle ici, il parle de... Être parfait, c'est aimer comme Dieu aime. Donc l'amour de Dieu, bien aimé, est différent de l'amour des hommes. Notre amour là, c'est un amour intéressé, n'est-ce pas? Voilà, amour intérêt. Si il gagne quelque chose, je t'aime. Si il ne gagne rien, sinon comment vous pouvez expliquer que deux personnes qui sont aimées, qui sont allées ensemble, qui ont fait des enfants, aujourd'hui ils se détestent. Ils sont assis devant le juge, ils ne veulent même pas regarder l'autre même. Ils sont énervés même. Comment tu peux expliquer ça, fils? Quelqu'un que tu as aimé, tu as adoré. C'est le diable. Ouais, ça, cet amour-là est humain. Mais l'amour de Dieu, il dit quoi? Aimez vos ennemis. Aimez, faites du bien à ceux qui vous font du mal, n'est-ce pas? Ça, c'est un don. Cet amour-là, c'est un don de Dieu. Amen. Je prie que cet amour-là vous habite. Habite vos cœurs, habite vos maisons, habite vos familles, habite vos foyers. Quelqu'un dit Amen. Ok. Donc aujourd'hui, bien aimé, on va voir comment croître spirituellement. Je vais être très pratique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre croissance spirituelle pour qu'au cours de cette année, on ait une croissance sans précédent. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour parvenir à cela, on va voir les principes et le processus de la croissance. Donc ce matin, on va examiner certaines idées reçues sur la croissance. C'est-à-dire les idées reçues. Quand on parle d'une idée reçue, ça veut dire que les idées fausses sur la croissance. Amen. Ce que la croissance n'est pas. Donc on va aller mollo mollo. Dans tous les cas,
C'est une série, donc si on ne finit pas, on va continuer. Amen. Ok, voici la première idée reçue. La première fausse idée sur la croissance. Amen. Première fausse idée sur la croissance, c'est que la croissance, on dit en général que la croissance spirituelle, ou les gens pensent que la croissance spirituelle est automatique quand on est de nouveau. Première idée reçue, la croissance spirituelle est automatique. Systématique. La croissance est automatique. Bien-aimé, ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire c'est faux. Amen, ce n'est pas vrai. La croissance spirituelle n'est pas automatique. C'est pourquoi on peut vieillir sans grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas aller vite, je vais aller doucement, doucement. J'ai dit, il y a une fausse idée ou une fausse pensée qui dit que la croissance spirituelle est automatique. Ce n'est pas vrai. Dans nos églises, on a des millions de chrétiens qui vieillissent sans jamais grandir. Ils ont 10 ans, 5 ans, 10 ans de vie chrétienne, mais ils n'ont pas grandi. Il y a des gens là, à ce moment où je vous parle là, ils ont peut-être 20 ans de vie chrétienne, ils sont peut-être dans leur 5e, 6e église. Ils n'ont pas grandi. On est d'accord? Ils vieillissent, mais ils restent physiquement, émotionnellement, spirituellement immatures. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne peut prendre de l'âge sans mûrir, non? N'est-ce pas? Quelqu'un ici me disait, parce que j'ai rencontré, la personne n'était pas encore, maintenant la personne est mariée, la personne n'était pas encore mariée, parce que j'ai rencontré un de mes amis d'enfance, amen, la personne avait autour de 38 ans, et le jeune avait autour de 40 ans. Parce que j'ai rencontré un de mes amis d'enfance qui est aux États-Unis, vraiment il me veut tout ça. Il veut revenir, et il dit qu'il vient en Côte d'Ivoire tel jour. Et il est venu. Il est venu. Ma fille m'a plus parlé de lui. Moi-même, j'ai oublié. Quelques mois après, je demande, mais aïe! Et le type qui devait venir des États-Unis, il dit, oh, papa, faut les ça. J'ai dit, aïe, comment ça? Elle dit, papa, un gars immature. Il vient, il dit, ah, attends, c'est ta maison qui est là? Ah, c'est ta télé qui est là? Ah, mais vous êtes, mais, alléluia. C'est ça, elle lui a dit, ça, il a demandé, mais attends, ou bien il pense que quand il t'a dit que dans sa tête, tu es la même personne qu'il a laissé quand il allait aux États-Unis, au quartier. Donc quand il revient, il veut te trouver au quartier chez tes parents. Donc quand il revient et qu'il voit que tu travailles, tu as une bonne ascension sociale, tu as voiture, tout ça, alors il estime que tu es trop pour lui. Et je lui ai dit ceci, je le dis à tout le monde ici. Écoutez, bien aimé, surtout pour les femmes. Vous savez, à âge égal, en général, les hommes sont plus sages. Plutôt, les femmes sont plus sages que les hommes. Je répète. En général, ce n'est pas toujours vrai, mais en général. À âge égal, les femmes sont toujours plus sages que les hommes. Pourquoi? Parce qu'à âge égal, quelquefois, les femmes ont déjà fait des enfants. Mais le gars lui-même, même s'il a fait 10 enfants, mais il s'en fout. Il les a donnés à sa grand-mère, il a donné à sa maman, il a donné à ses papas. Il se promène dans la ville. Il est encore inconscient. C'est vrai ou c'est faux? Donc vous voyez, un tel individu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est son âge qui a augmenté, mais lui-même, il n'a pas mûri. Donc, de même aussi, bien aimé, tu peux faire 5 ans, 10 ans dans la foi chrétienne. C'est-à-dire que quand on demande à quel âge, alors combien de temps tu es converti, ça fait 20 ans. Mais spirituellement, tu n'as pas mûri. Mais je vous dis la vérité, bien aimé. Hey, ce qui est vrai naturellement est vrai spirituellement. Toutes les vérités sont parallèles. Ça veut dire quoi? Écoutez, ma petite là, ma fille, Eva Jolie, qui va avoir 2 ans bientôt, je ne peux pas lui donner 1 million. Tiens, ma petite, va dépenser. Mais pourquoi je ne peux pas lui donner 2 millions? Pourquoi? Hein? Parce que quoi? Parce qu'elle est encore petite. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec.
Certains parmi vous là, Dieu va vous donner 2 millions, mais quand il te regarde là, ça fait 5 ans, 10 ans, tu es encore petit. Il sait que si tu as donné de l'argent là, ça va te perdre tout de suite. Ouh! Tu as dit que qui te donne de l'argent, quand tu vas entrer dans le monde là, tu vas dépasser les mondains. Tu as perdu, oui. Oui. Certains parmi nous ici là, vous avez une mine de quelqu'un de spirituel parce que vous n'avez rien. Dieu n'a qu'à ouvrir des portes. Dieu n'a qu'à vous donner un travail à l'international. C'est fini. Je parle à quelqu'un. Dieu veut des gens qui sont matures. Une personne qui est mature, elle est la même quand elle n'a rien. Elle est la même quand elle a quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà. Actuellement là, il y a des gens qui sont ici, ils rongent leurs freins. Je sens que quelque chose va arriver bientôt. Une ouverture va se faire. Les gens vont me sentir déjà ici. Un chrétien qui parle comme ça. Mais c'est pourquoi depuis là ça ne vient pas. C'est pourquoi depuis là tu sens mais ça ne vient pas. Ça arrête dans les sentiments. Première chose. Deuxième chose, bien aimé. À ma petite, non je parle, ma fille qui est encore bébé. Je donne tout. N'est-ce pas? Mais à un certain moment, bien aimé, je ne lui donnerai plus tout. Pourquoi? Pour son éducation. Certains parmi vous là, il y a des choses que Dieu vous empêche d'avoir pour votre éducation. Bien aimé, à un autre moment, je ne lui donnerai rien. C'est elle-même qui va aller faire quoi? Qui va aller chercher. C'est vrai ou c'est faux? Certains parmi vous ici là, vous êtes au stade bien aimé où vous devez vous battre par la foi pour obtenir les choses. Mais vous refusez de le faire. Vous voulez rester toujours enfant. Dieu dit ton temps d'enfance là, c'est fini. Il faut quitter là. Il y a des gens qui sont en train de venir. Quitte là, tu es trop vieux. Mais tu refuses d'assumer ton rôle de vieux. Je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, il y a un temps pour chaque chose. La dernière fois quand j'ai parlé des petits enfants, des enfants, des jeunes gens et des adultes, je vous ai dit que les petits enfants, ils luttent encore avec le péché. N'est-ce pas? Les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont forts, ils sont remplis de la parole, ils ont vaincu le diable. Et puis les pères, ils ont connu Dieu. À un moment donné de ta vie chrétienne, bien aimé, il faut que tu sois fort, rempli de la foi. Il faut que tu sois capable de vaincre Satan, posséder ton héritage et rendre témoignage. Donc, bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit que vous qui devez être au stade où vous devez enseigner les autres, c'est à vous encore, on doit donner quoi? Le lait. On doit donner conseil. Tout le temps, on doit te parler. Sors de cette zone. Tape quelqu'un, il faut dire sors de cette zone. Tu as trop longtemps duré dans cette zone. Sors de cette zone. C'est très important, bien aimé. Nos églises sont remplies d'hommes et de femmes, des chrétiens qui vieillissent, qui ont vieilli, mais bien aimés, qui sont immatures spirituellement. Ce n'est pas normal. Allez, nous renversons cette tendance. Je dis, nous renversons cette tendance. Donc, tu peux prendre de l'âge, bien aimé, sans mûrir. Donc, on comprend que la croissance spirituelle n'est pas automatique. Ce qui est vrai, par contre, c'est que la croissance spirituelle est intentionnelle. Quelqu'un dit avec moi intentionnel. Quelqu'un dit avec moi intentionnel. C'est un mot auquel vous devez vous habituer. Cette année, on va beaucoup l'utiliser. La croissance spirituelle n'est pas le fruit du hasard. La croissance spirituelle n'est pas accidentelle. La croissance spirituelle est intentionnelle. Quelqu'un dit amen. Je dois, bien aimé, choisir de grandir. J'ai choisi de grandir. Dis avec moi, j'ai choisi de grandir. Hey, j'entends pas. Il y a 2-3 personnes qui parlent. Je veux toute l'assistance. Il faut dire, je choisis de grandir. Cette année, j'ai fait le choix, j'ai fait l'option de la croissance. J'ai choisi de grandir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc la croissance, bien aimé, n'est pas automatique. Elle n'est pas systématique. La croissance spirituelle ne vient pas avec le temps. La croissance spirituelle nécessite un engagement et des efforts de notre part. Un engagement. Je m'engage à grandir. Écoutez, quand je suis venu à l'église, je le dis toujours, on était plusieurs jeunes gens à venir à l'église. On était plusieurs. Mais par mon engagement et mes efforts, je les ai tous dépassés. J'avais cette soif en moi.
La soif de connaître Dieu. La soif d'avoir de l'intimité de Dieu. La soif d'aller en profondeur. Je savais que tout ce que je connaissais de Dieu en ce moment n'était pas suffisant. Il y avait plus à connaître de Dieu. Quel que soit le niveau de connaissance que tu as de Dieu, bien aimé, il y a encore plus à connaître de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est profond. Alléluia. Dieu est profond. Dieu est large. Dieu est grand. Dieu est haut. Bien aimé, tu ne peux pas cerner le Seigneur. Quel que soit le nombre de connaissances que tu as de Dieu, cette connaissance est limitée. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Donc, bien aimé, si tu veux grandir spirituellement, il faut vouloir grandir. Je veux grandir. Je désire grandir. J'entends pas ta voix. Je dis, je veux grandir. Il faut désirer ça. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Je souhaite ça. Je désire ça. Mais bien aimé, quand tu as désiré, tu as souhaité, tu as voulu, il ne faut pas rester au stade des vœux, des souhaits. Il faut décider de grandir. Il faut t'engager dans la croissance. J'ai décidé de grandir. Dis avec moi, j'ai décidé de grandir. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. J'ai décidé de grandir. Quand tu décides de grandir, bien aimé, ça ne suffit pas. Il faut faire des efforts pour grandir. Vous savez, il y a des gens qui étaient inscrits dans le processus de la croissance, ma fille. Ils étaient inscrits dedans. Mais dès qu'il y a eu les premiers obstacles à la croissance, ils ont abandonné. Écoutez, qui vous a dit que grandir est facile? Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, bien aimé, tu auras des problèmes, tu auras des obstacles, tu auras des difficultés. Mais si tu t'arrêtes parce que tu as des difficultés, ça veut dire que ta vision est faible. Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, il y aura des difficultés. Mais bien aimé, il faut progresser malgré les difficultés. Il faut avancer malgré l'adversité. C'est ça la vie. C'est ce que nous avons fait. Vous pensez que je suis arrivé là où je suis arrivé comme ça du jour au lendemain? Non, c'est pas possible. Il y a une volonté, il y a un engagement. Il y a une lutte, il y a un combat, il y a une victoire. Oh, je vois des gens transcender les limites. Je dis, je te vois transcender tes limites. Vous savez, Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Chaque fois que Dieu envoie sa parole, cette parole est suivie de la puissance de Dieu. Celui qui reçoit la parole, il reçoit en même temps l'onction pour l'accomplir. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui veulent connaître une croissance spirituelle hors du commun? Je vais revenir là-dessus, sur ces 3 étapes-là. Désirer grandir et faire des efforts pour grandir. Philippiens chapitre 2, verset 12-13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On peut revenir au verset 12. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ah, moi je pensais que le salut là c'était déjà définitif, c'était bon. Donc c'est moi qui dois travailler encore dessus. Ah, parce que nous avons un adversaire. Et l'adversaire c'est qui? C'est le diable. Comme j'ai commencé par le dire, c'est le diable. Quelquefois nous agissons, nous les chrétiens, nous nous comportons comme si le diable n'existait pas. Il existe. Il ne veut pas te voir grandir. Il ne veut pas te voir être mature. Il ne veut pas te voir, bien-aimé, être père dans la foi. Donc tout ce qu'il peut faire en son pouvoir pour t'empêcher de grandir, il va le faire. Mais le diable est vaincu. Je dis le diable est vaincu. Donc bien aimé, la croissance spirituelle est un choix. On est d'accord? Ta proximité avec Dieu ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. On est d'accord? La manière dont tu seras proche de Jésus-Christ, ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de toi. Donc ne blâme pas les gens. Ne blâme pas l'église. Souvent il y a des gens qui, c'est l'église qui blâme. Ah, l'église, hein? Ne blâme pas le pasteur. Ne blâme pas tes frères et sœurs. Il ne faut même pas blâmer ton mari, ni ta femme. Ne blâme pas tes enfants. Bien aimé, c'est à toi que tu dois en vouloir. Il faut te blâmer toi-même. Qu'est-ce que je fais pour croître spirituellement? Il y en a même qui blâment leurs parents.
C'est à cause de mon père. Il a fait trop de mauvaises adorations. C'est ça qui fait que j'arrive pas à grandir. C'est plutôt qui a dit ça. Donc tu veux dire que ton père là, son adoration est plus puissante que l'appel de Dieu sur ta vie? Ça dépend de quoi, en quoi tu crois. Moi je crois que la puissance de Dieu peut briser toute alliance satanique et démoniaque. Que la puissance de Dieu peut briser toute alliance parentale. Mais si la puissance de Dieu ne peut pas briser toute chaîne ou toute loi qui régit ma famille, bien aimé, jetons la Bible et puis alors adorons les fétiches. Ou bien, si tu leur donnes trop d'importance, c'est eux qui vont contrôler ta vie. Mais dans mon esprit, je donne l'importance à Dieu. Et je reçois l'onction pour briser les lois qui régissent ma famille. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est toi qui décides à quel point tu vas être proche de Dieu. Si tu n'as pas le sentiment d'être assez proche de Dieu, bien-aimé, c'est toi qui es le responsable. C'est toi qui t'es éloigné. Dieu ne s'est pas éloigné. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui naît de nouveau aujourd'hui, s'il décide d'être proche de Dieu, il sera plus proche de Dieu que toi qui as 20 ans de vie chrétienne. Depuis tu as arrêté, tu ne fais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la croissance spirituelle, ce n'est pas un don. La justice, c'est un don. Le fruit de l'esprit, c'est un don. Même les dons du Saint-Esprit sont des dons. Mais la croissance spirituelle, bien aimé, c'est un engagement. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit de faire 5 ans dans l'église et puis ils seront grands spirituellement. Non, tu peux faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y en a même qui ont 30 ans dans l'église. Ils sont dans l'église fils. Ils sont 30 ans dans l'église, mais c'est eux-mêmes qui divisent l'église. Remplis de sorcellerie, de méchanceté, haineux, grincheux. Ah, pourquoi le pasteur fait ça? Ah, mais le pasteur même ne peut pas changer. Ah, mais pourquoi le pasteur donne telle responsabilité à tel frère? Ah, le pasteur même. Ah, le pasteur, mais c'est pas que tel frère il est mauvais. Ah, le pasteur. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ah, bah les sorciers. Donc, quelqu'un qui naît de nouveau aujourd'hui, s'il décide d'être proche de Dieu, il peut être plus proche de Dieu que quelqu'un d'autre dans l'église qui a 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. Parce que ce n'est pas un don. C'est un engagement, c'est un choix. J'ai choisi d'être proche de Dieu. Dis avec moi, je choisis d'être proche de Dieu. Il y a des gens comme ça, ils ont choisi. Ça dit que c'est leur choix. Ils ont choisi de travailler sur leur carrière professionnelle, mais de rester bébé spirituel. Il y a des gens comme ça. Donc ils sont dans l'église, ils ont duré, donc le pasteur dit, je peux te confier une responsabilité. Pasteur, moi, pasteur, moi. Mais toi. On t'a donné à qui? C'est toi? Tu occupes la place inutilement ou quoi? Ils ont choisi, bien aimé, de faire quoi? De faire prospérer leurs affaires, mais rester bébé spirituellement. Il y a des gens comme ça, hein? Il ne veut pas trop engagement. On va demander de venir prier. On va demander de venir encadrer les gens. On va demander d'évangéliser. Ça ne les intéresse pas. Je te dis la vérité. Ce n'est pas tes affaires qui vont te qualifier pour le ciel. Ce n'est pas ta carrière professionnelle qui va te qualifier pour le ciel. Ce n'est même pas ta connaissance bien aimée des hommes politiques qui va te qualifier pour le ciel. C'est ton engagement dans la maison de Dieu qui va te qualifier pour le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on va se tenir devant le Seigneur au dernier jugement, Dieu ne va pas dire, ah toi là tu étais un bon cadre du trésor, hein, toi. Mais quel trésor même? Parce que chaque pays va venir avec son trésor. Donc je ne sais pas, le Seigneur, je ne sais pas de quel trésor il parle. Donc on ne parle pas de ça là-bas. Alléluia. De quoi? Trésor de quoi? Trésor d'amour. Ou bien trésor de Yopougon. Tu as été un bon cas du trésor de Yopougon. Les autres qui sont arrêtés là, ils viennent de Inde, Pakistan. Il dit Yopougon. Yopougon c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Trésor d'Abobo. Ils sont étonnés. Au moins même ils attendaient à ce qu'on dise le trésor américain, le trésor de Yopougon. Il y a des gens comme ça. Ils ont choisi, bien aimé, de prendre soin de leur famille, d'entretenir leur famille, mais de rester bébé spirituel. Quand tu leur confies quelque chose, pasteur, moi, parce que vous voyez quelqu'un, je ne suis pas encore prêt. Ah bon? Mais tu seras prêt quand? Je prie pour toi. Il y a toujours un esprit qui accompagne la parole qui est prêchée. Je prie pour toi que Dieu dans sa bonté, dans son amour et dans sa bonté, te fasse la grâce de connaître la croissance spirituelle en cette année au nom de Jésus-Christ. Cette croissance spirituelle va changer, bien-aimé, tes motivations,
changer tes motivations, changer tes choix et changer tes prises de décision. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur. Ok, je vais faire le deuxième point et puis on va s'arrêter là. Amen. Deuxième point. Idée reçue, idée fausse. Numéro 2. La croissance spirituelle est instantanée. La croissance spirituelle est quoi? Instantanée. Bien aimé, ce n'est pas vrai. La croissance spirituelle n'est pas instantanée. La croissance spirituelle n'est jamais instantanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas de recette miracle. Oui, ça n'existe pas. Ou de pilule miracle. C'est-à-dire que tu bois, tu es devenu grand spirituellement. Non, ça n'existe pas. Je répète, il n'existe pas de formule miracle qui nous fait devenir spirituellement mature en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. La croissance spirituelle est un processus. La croissance spirituelle est progressive. C'est malheureux, mais je peux le dire, c'est malheureux. C'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens très sincères, ils sont sincères, mais ils sont à la recherche d'une recette miracle. Peut-être qu'ils vont participer à un programme prophétique, à un séminaire d'un archibishop. Ou bien ils vont acheter un CD, vraiment ils vont écouter. Ou bien ils vont acheter un livre. Ou bien ils vont participer à un culte dans une église. Et puis, ils sont devenus spirituels. Non, ils sont sincères. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est ça en fait. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le bon homme de Dieu. Ouais. Non, je vous dis la vérité. Vous savez, quelqu'un peut être de bonne foi. Mais il peut se tromper de bonne foi. On peut se tromper de bonne foi, non? Il y a beaucoup de personnes qui se trompent de bonne foi. Bien aimé, si tu es ici comme ça, avec ce type de mentalité, ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Je suis venu t'annoncer que la croissance spirituelle, bien aimé, n'est pas instantanée. Elle est progressive. La croissance spirituelle s'inscrit dans un processus. Mais entre nous, quand un enfant naît, quand le bébé vient au monde, si ce bébé-là, moi aujourd'hui j'ai 1m80, mais quand je suis né, un bébé quand il naît, il a au plus 52 cm. Quelle que soit la taille que le bébé aura, le bébé naît à 52 cm. Il y en a qui naissent moins que ça, il y en a 50. Sinon c'est 52. Comme quelqu'un a dit, le bébé du géant qui est couché là, il n'est pas né. C'est un géant. C'est parce qu'il n'a pas encore grandi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien aimé, grandir est un processus. Quand on est, on a 52 cm. Ensuite, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est apprendre à manger, non? On commence à crier, on veut manger. Ensuite, on apprend à parler. Ensuite, on apprend à faire quoi? À se retourner, à faire les 4 pattes, n'est-ce pas? Après, on apprend à marcher. Et ainsi de suite. Il y a des personnes, même quand vous les regardez dans leur enfance, et puis vous les regardez maintenant, vous voyez que c'est différent. C'est-à-dire que ce n'est pas le même visage, il a changé, c'est une autre personne. Parce que la croissance, bien aimé, c'est un moment de quoi? Métanoïa, de transformation. Oui, c'est ça, métanoïa, qui veut dire transformation. On change. Moi qui vous parle là, j'étais très colérique avant d'être chrétien. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, la colère est partie. Si vous voyez me fâcher, ce n'est pas colère, c'est rien du tout. C'est pour que le travail soit bien fait. Avant, est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Et puis, si on commence par la fils, tu peux me frapper premier round, deuxième round, mais j'ai fini par gagner. Parce que je ne laisse pas. Tant que je n'ai pas... Oh. Un jour, j'ai un grand frère qui vient ici là, il me disait, mais toi-même, tu as changé. Hein. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, tu as tout changé. Parce qu'un jour, il se souvient qu'un jour,
Il était obligé de me demander pardon. Il a dit une affaire là, ça finit pas. Hein. Affaire dans la maison, on fait palabre seulement. Quand il m'a dit pardon, tu as gagné. Il est mon grand frère, et chaque fois qu'on fait, il me frappe. Mais il me demande pardon. Pardon. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué de gagner, voilà. C'est quelle affaire qui finit pas. Oui, mais métanoïa, transformation. Bien-aimé, je prie, Kalama, que le Dieu qui m'a envoyé prêcher ce message, que son esprit vous accompagne, que son esprit soit avec vous, que son esprit vous transforme. Quelqu'un dit Amen. Ah, bien-aimé, c'est vrai, aujourd'hui là, les blancs, je dirais les blancs, mais les hommes de façon générale ont travaillé pour que toutes les choses soient rapides et instantanées. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le café instantané, n'est-ce pas? Tu mets, ça sort. Aujourd'hui, on a des guichets automatiques qui nous donnent de l'argent de façon instantanée. Aujourd'hui, on a Internet qui nous donne les informations de façon instantanée. Il y a quoi encore? Il y a le téléphone qui nous permet de joindre quelqu'un de façon instantanée. Bien aimé, tout ça c'est bon et c'est vrai. Mais la croissance grandit là, ça ne se fait pas de façon instantanée. Ça n'existe pas. C'est pourquoi tu dois appartenir à une assemblée, à une église. Et dans cette église-là, bien-aimé, tu dois accepter qu'on te forme. C'est pourquoi on a créé l'école du ministère. C'est pourquoi on a été de créer, bien-aimé, les tribus. Pour que chacun se retrouve quelque part pour grandir dans sa tribu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas être dans une église, bien-aimé, et puis faire tes choses par toi-même. Non! C'est pas possible. Tu n'as pas grandi. Je parle à quelqu'un? Je prie pour toi au nom de Jésus. Je dis le Seigneur qui m'a envoyé prêcher le message, que ce Dieu-là vous donne son esprit par la puissance du Saint-Esprit, que vous soyez capables de devenir des chrétiens matures, des meilleurs chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Je veux qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ici il dit ainsi mes frères bien-aimés, soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un? Est-ce que ce verset parle à quelqu'un? Bien aimé, ce qui m'intéresse ici c'est quoi? C'est le mieux en mieux. Ce que je suis aujourd'hui, bien aimé, est mieux que ce que j'étais hier. C'est ça un processus. Le processus là, ce qu'on est aujourd'hui est mieux que ce qu'on était hier. Vous savez, quand les gens ont commencé à créer, quand les gens ont créé le micro, un micro. Au début c'était le micro à cordes. Je me souviens bien même que les gens, les évangélistes avant, quand ils prêchaient, ils se mélangeaient dans les cordes et tout ça. Après, il y a eu des cordes, mais les cordes avec le micro-cravate avec cordes. Et puis petit à petit, le YSL est apparu. Micro sans fil. Aujourd'hui là, quand c'est apparu au début, c'était difficile parce que quand tu t'éloignes un peu du récepteur, ça se coupe. Mais aujourd'hui, les gens ont amélioré et on a des micro-baladeurs qui ont de très longues portées. C'est-à-dire le micro-baladeur d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier. Je parle à quelqu'un? Voilà. Au fur et à mesure, bien-aimé, on voit dans ta vie que tu es devenu meilleur que ce que tu étais. C'est ça le processus. Progression. On progresse. Dis à quelqu'un progresse. Dis-le bien, progresse. Il y a des étapes dans le développement. Il y a des étapes, bien-aimé. Il y a des étapes. Je termine. Quand on vient à Christ, quand on vient à Jésus, bien-aimé, notre marche avec Jésus commence d'abord par rencontrer Christ. N'est-ce pas? Jésus existe depuis, mais on vivait notre vie sans lui. Jusqu'au jour, bien-aimé, où on le rencontre. C'est-à-dire ce jour-là, notre compréhension de Dieu devient différente de toute la compréhension qu'on a eue depuis. On dit, ah, mais Dieu est bon comme ça, puis je ne savais pas. Quand on le rencontre, bien-aimé, l'étape suivante, c'est quoi? On apprend à aimer Christ. On apprend à faire quoi? Aimer Jésus.
La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. On n'a pas affaire à un Dieu qui est assis en haut avec une barbe blanche qui récompense ceux qui font du bien et puis qui tape sur le doigt de ceux qui font du mal. Non. La vie chrétienne, on a affaire à une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là, on peut avoir une relation avec elle comme j'ai une relation avec vous. Et cette relation est basée sur l'amour. On apprend à aimer Jésus. C'est pas tout, bien aimé. On apprend à grandir en Christ. On grandit. On grandit. Plus on l'aime, plus on le connaît, plus on l'aime, plus on le connaît et on grandit. On fait quoi? On grandit. Amen. Et quand on grandit, bien aimé, l'étape suivante, c'est qu'on commence à le servir. Ça veut dire que quand tu commences à connaître Dieu, tu commences à connaître qui Dieu est, tu commences à connaître qui Dieu est pour toi, bien aimé, oh yes, tu comprends? C'est-à-dire, automatiquement, c'est comme s'il y a une sorte de responsabilité qui vient sur toi. Tu ne peux pas regarder l'œuvre de Dieu se détruire. Dieu est ton père, tu es son fils, bien aimé. Quel fils, bien aimé, oh yes, va hériter de son père un bon héritage et puis va regarder l'héritage se détruire sans rien faire? Ah, c'est un fils indigne. Donc, bien aimé, quand on s'approche de Dieu, quand on le connaît, l'étape qui suit, c'est quoi? C'est qu'on veut faire quoi? On veut servir le Seigneur. On veut faire grandir son royaume. On veut que son église soit parfaite. On veut que tout soit bien. On veut que les choses avancent. On veut que les choses progressent. On veut que les choses... Oh yes. Pendant que je parle, bien aimé, il y a quelque chose dans mon cœur. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qui dit qu'il y a des gens ici que Dieu va utiliser. Dieu va vous utiliser. Je te vois en train de servir le Seigneur. Je te vois engagé dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et bien aimé, quand on arrive à ce stade, c'est plus facile pour nous de partager Jésus autour de nous. On a envie de parler de Jésus partout, au travail, partout. Je vous ai dit qu'il y a une dame qui parlait de Jésus au travail, ils l'ont renvoyé. Elle dit, c'est pas grave, renvoyez-moi. Jésus ne m'a pas renvoyé. Elle a eu un autre boulot. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Je rêve d'une église comme ça, alléluia, où les hommes et les femmes ont la conscience de Christ et travaillent de mieux en mieux à l'avancement du royaume. Je prie que cela soit votre portion. Que Dieu vous bénisse.